Dans un peu de temps, tu peux détruire ta vie. Dans un peu de temps, tu peux aussi gagner ta vie. Il faut que tu dois savoir comment faire guider ta vie sur la terre. J'ai dit les temps. Tu peux le récupérer. Avec Jésus. Temps. Les temps. Écoute. Temps. Les temps. A des oreilles. Temps. Les temps. Tu peux même le créer. Temps. Les temps. Devant Dieu. Temps. Les temps. Paye. Temps. Les temps. Peut sauver. Nous allons le voir. Nous avançons. Bien aimé. Il y avait un frère. Nous allons lire la parole de Dieu. Ecclésiaste 3. Kubandana 11. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Amen. Un temps pour planter. Amen. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Amen. Okay. 4. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. 5. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser de pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner de l'embrassement. 6. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Alléluia. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Amen. Tout ce cas, il est bien. Alléluia. Vous comprenez. Chaque chose a son temps. Quand il y a malade des alliés, il y a un temps que tu peux être malade. Et il y a un temps aussi que tu peux être guéri. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour s'aimer. Et il y a un temps pour il y a un temps pour récolter. Chaque chose a son temps. Bien-aimé, temps est riche. Le temps est riche. Pour nous les enfants de Dieu. Il y a un temps pour prier. Il y a aussi un temps de louer Dieu. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Il y a aussi un temps pour le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Et chaque chose a son temps. Dieu a créé le monde. Il a créé le monde à son temps. Il a créé lundi. Il a créé lundi. Il a créé mardi. Mardi. Il a créé mercredi. Il a créé mercredi. Il ne le faisait pas en même temps. Chaque jour, il l'a créé différemment de temps. Je vais dire à tout le monde en ce moment. On ne peut pas détruire notre vie. Car le temps est court. Tant que nous sommes en vie, nous devons comprendre. Le temps que nous traversons, nous devons utiliser notre intelligence. Regarde la fourmi. Il comprend le temps. Il discerne le temps. Il a dit en ce moment, je dois cacher. Parce que je sais que le temps viendra. Ça sera l'hiver. Ça sera difficile de récolter. Alors nous, les hommes,
Le temps de Dieu n'échoue pas. Le temps de Dieu, le temps que tu passes devant Dieu, tu auras ta paye. Il y a d'autres personnes, ils ont passé leur temps inutilement. Mais par la grâce de Dieu, et ils ont récupéré aussi leur temps par la grâce de Dieu. Dieu peut te parler. Mais si toi tu n'arrives pas à discerner le temps, ça va te passer. Ou bien ça va s'arrêter aussi. Le temps peut aussi s'arrêter. Si tu ne comprends pas les temps de Dieu, nous sommes en ces lieux, Dieu nous a parlé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas encore accomplies. Parce que toi, tu n'arrives pas à discerner le temps. Le temps de ta bénédiction. Le temps que Dieu a dit que tu puisses te marier. Le temps que Dieu a voulu que tu puisses avoir un enfant. Le temps que Dieu avait dit de te bénir. C'est arrêté. Ça demande que toi, que tu puisses discerner le temps. De chercher devant Dieu. Pour que tu puisses récupérer le temps. Et récupérer tes promesses. Il y a un bien-aimé dans la Bible, Caleb. Nous allons le lire. Dieu a dit à Moïse, préparez-les chaque tribu. Prépare dans chaque tribu une personne. Parce qu'il fait la côte ça na Cana. Parce que je dois les faire rentrer en Cana. Nombre 3, 1, 3. Nombre 13, 1, 3. Nombre 13, 1, 3. Nombre 13, 1, 3. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donnais aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leurs pères. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Quitte à 13, 4 à 13. Verset 13. Joie 25 à 33. 25, 33. Tout le temps, 25, 33. 13, 25. Oh, 25, 33. J'ai lu la parole de Jésus. Amen. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toutes les assemblées de tous les enfants d'Israël à Kadé, dans les déserts de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grands. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent là, contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et de long du Jourdain. 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons,
Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. 32. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ok. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et haut, l'air comme des sauterelles. Alléluia. Amen. On continue dans Nombre 14. 14. Et 1 10. Nombre 14, 1, 10. Ouais. J'ai lu la parole. Toute l'assemblée s'éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné déchirèrent leurs vêtements et pleurèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront des pâtures. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Alléluia. Toute l'assemblée parlait. Bon, ça va. Donc, il y a 24 aussi. Et verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on puisse les lire pour savoir cette histoire. Dieu peut te donner, ça dépend de la disposition de ton cœur, comment toi tu conçois la chose. Bien aimé, Moïse a lobby là-bas à Israël. Moïse a dit à Dieu, toi tu nous as donné ces pays. Mais ça demandait que Dieu d'envoyer Moïse pour choisir dans les tribus d'Israël, dans chaque tribu.